Merci, merci beaucoup. Donc je ne dirai que quelques mots, et si ça ne vous embête pas, si vous pouviez me relire les questions que vous avez évoquées, encore une fois, je pense que si les personnes qui n'ont pas entendu les questions pourront savoir un peu de quoi il en parle, de quoi nous parlons dans la discussion. Donc, je vais commencer par partager ma joie du fait d'être capable de pouvoir offrir cela. Quand on parle du fait de guérir, je pense que c'est aussi important de savoir ce que l'on entend par la maladie. Ailment fundamentally is some kind of a disorder. La maladie, de manière fondamentale, c'est une espèce de désordre, de déséquilibre. Souvent, on parle d'un déséquilibre au niveau du corps physique. Mais nous, en tant que bouddhistes, en fait, le corps est presque que secondaire, et c'est l'esprit qui passe en premier plan, qui est prioritaire. Donc, avoir à gérer un déséquilibre, en fait, avoir à gérer l'esprit, c'est absolument crucial dans ce cas-là. Et donc, de ce fait, quand on parle du soin ou de la guérison, encore une fois, j'imagine qu'il faut qu'on évoque la récupération. Et encore une fois, ici, on ne parle pas juste du fait de se récupérer d'un trouble physique, mais de la récupération des facteurs mentaux. Et je pense que c'est là que le bouddhisme peut vraiment offrir une vue très profonde, infinie, très vaste, et en réalité aussi une application de comment on peut remédier aux troubles de l'esprit. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Alors, ça, c'est peut-être pas vraiment une histoire, mais en tout cas un événement, quelque chose qui s'est passé. Quand Atisha était au Tibet, on dit que Atisha Dipankara souffrait souvent de maux de tête. Et son disciple le plus proche était Drangtenpa. Et Atisha demandait à Drangtenpa de juste placer ses mains sur sa tête, même si c'était pas forcément un guérisseur, on n'était pas non plus médecin, mais Atisha demandait à Drangtenpa de toucher les mains d'Atisha ou sa tête.
Et d'autres other étudiants students avaient demandé à asked Atisha Atisha un jour pourquoi Atisha why demandait Atisha toujours, always, cherchait toujours en fait Drumtampa dans le Tampa quand il whenever avait he had this ces problèmes physiques, physical problem. au lieu Instead of d'aller going to voir proper un guérisseur digne de ce nom ou un medicine médecin. and doctors. Et la Atisha réponse said d'Atisha like avait this: été, c'est Drumtampa is Drone one of Tampa the est, kindest person est he une des has personnes les plus encountered. gentilles qu'il avait rencontrées dans sa vie. I don't know whether you Alors, je ne sais pas any of si you know certains d'entre vous, about vous Atisha savez, and vous his connaissez veneration to la vénération qu'avait Atisha veneration to envers la kindness. gentillesse. Um, Mais encore une fois, cette histoire amène à une autre histoire. Mais Atisha Atisha was était était un learned érudit scholar, qui était un Mahasiddha, vrai Mahasiddha, un vrai saint. and Et il he avait had a beaucoup lot de of gourous, gurus himself. il avait He beaucoup de had a lot of maîtres teachers de that qui he il was avait learned from. appris beaucoup. Et quand When il était he au was Tibet, in Tibet, très souvent, many il times he would récitait, recite, ou parfois il sometimes he citait taught his les teachers. enseignements de ses maîtres. And Et à chaque fois every time he qu'il recited récitait ou or qu'il he citait ou qu'il se rappelait recalled the name of du Sedlingpa, nom de Seglimpa, I believe mais je pense que, Sanskrit je crois qu'en sanskrit c'est Dharmakirti. Sedlingpa. Mm. Today, in today's world Et donc, mapping, I guess, Sedlingpa avec les mots d'aujourd'hui, is, on pourrait dire que, par rapport à la géographie d'aujourd'hui, on pourrait dire que Salimpa venait d'Indonésie. every Et à time chaque fois qu'Atisha Dipankara Dipamkara mentionnait mentioned Sedlingpa's name, son nom, il he would il put all joignait his ses mains arms together, ensemble et il les mettait au-dessus de la over his tête head, et and he il would avait have les larmes qui tears in his commençaient eyes. à lui venir dans les yeux. But all the other Mais, et avec gurus, tous les autres he would gourous, just il joignait put his juste palms ses mains together, ensemble that's all. devant la gorge. And Et then the encore une fois, students les asked étudiants him, lui ont why demandé, you mais pourquoi, d'une certaine sort of manière, vous préférez prefer Jocelyn-Pa Sedlingpa over all your other teachers? plutôt que tous vos autres And maîtres? Atisha Et la responded, réponse d'Atisha because a it was dit from que c'était Jocelyn parce que he c'était really de Jocelyn learned Limpa qu'il avait appris the la préciosité preciousness de la of gentillesse. kindness. Donc So Atisha Atisha, est and I mean, Atisha is so much est venerable extrêmement vénéré au Tibet and has et partout about ailleurs, the value of notamment par kindness. rapport à cette, And as I vis-à-vis was de cette saying valeur de la gentillesse. Et comme j'ai earlier, dit dans l'histoire en avant, whenever à chaque Atisha fois qu'Atisha was ne se sentait pas he bien, would ask il Drumtampa demandait just du to coup à touch ce him. disciple de le toucher. And he said, Et il this disait, is c'est not pas parce que Drumtampa Drumtampa knows how sait, to alors sort je of sais pas, a des techniques de massage ou whatever. quoi que ce soit, mais c'est parce que It's because Drumtampa Drumtampa was est so vraiment kind. très gentil. And Et je pense que cette histoire, story en tout cas or this account, cet this événement, ce fait event divers, nous really dit, tells us a nous en lot. dit beaucoup. In today's world, we don't Aujourd'hui, dans le pay so monde much moderne, on ne prête pas attention tellement, to on donne pas tellement d'attention the à spirit of cette chose qui s'appelle la kindness. gentillesse. I mean, nobody has got Parce que, time en for fin de compte, personne n'a kindness. vraiment de temps pour cette gentillesse. In the capitalist Dans cette société society, capitaliste, market-driven une society, société complètement mue par la where consommation, the les lois du culture of marché, et consumerism is finalement où les prevailing, lois de la consommation imprègnent tout et prévalent surtout, la kindness gentillesse n'est pas vraiment is not really quelque chose qui marketable. amène du profit. Kindness is not really La gentillesse n'est marketable. pas quelque chose qu'on peut réellement vendre. So, Et donc, as you comme can vous pouvez see, voir, in our dans notre système education, éducatif, dans as notre... you can see, Comme vous pouvez everything voir, has become tout est now devenu maintenant un petit peu what comme in Turkey we call ce qu'on appelle tsonze, tsonze. which means it's C'est something qu'en fait, tout sold. doit pouvoir être vendu. Well, education, Et toute notre more éducation, or notre less, système is éducatif est en basically gros it has devenu become quelque chose commodity. It has de... become
il faut que ce soit commode et que ça devienne un business, que ça puisse rapporter. Et c'est la même chose, par exemple, par rapport au journalisme, c'est censé nous donner des informations objectives sur ce qui est en train de se passer dans le monde, mais nous savons tous que le journalisme, en pratique, est devenu un outil pour le capitalisme et la consommation. Et pas juste les études ou le journalisme, enfin le système éducatif ou le journalisme, toutes ces institutions laïques, mais aussi on retrouve ça dans le système spirituel et dans le dharma, j'ose le dire, même la voie spirituelle est devenue un petit peu comme une commodité. Il y a quelque chose de l'ordre il faut que ça puisse être vendu, c'est mu par les lois du marché, par combien on va tirer le profit de tout cela, on va évaluer le profit qu'on peut en tirer. Donc je pense que fondamentalement, nous ne prenons pas soin, nous ne soucions pas du fait de guérir ce trouble. Quand on a cet esprit de consommation capitaliste, vous voulez finalement avoir plus de personnes malades parce que plus il y a de personnes malades, alors plus vous pourrez vendre vos médicaments, plus vous pourrez vendre vos services de santé. Et donc fondamentalement, cette gentillesse, vous voyez, c'est presque... Il y a très peu d'espace pour ce type de gentillesse. Et la bonté, la gentillesse, comme disait Zanpatron Rinpoche, c'est la fondation essentielle pour toutes les pratiques bouddhistes, pour l'attitude, le comportement bouddhiste, dans l'application bouddhiste. On parle de l'amour, la compassion, on parle de la bodhicitta, on parle de la bonne vue. Et tout cela, en gros, se repose sur la fondation de la bonté, de la gentillesse. Une fois que nous avons dit ça, du fait d'être des êtres qui sont complètement soumis aux conditions et aux circonstances, et même si notre vie est devenue plus facile, même pour voyager, avant cela prenait un temps fou pour aller à un endroit, maintenant on le ferait en quelques heures pour aller à ce même endroit. Peut-être vous pouvez avoir accès à tout type de facilités ou d'informations médicales, etc. Mais, donc j'ai même pas besoin de le mentionner, mais il y a tout type de troubles, et notamment les troubles mentaux, et en fait ces troubles-là ne diminuent pas. Et pourtant, je crois que nous, en tant qu'êtres humains, pas juste être humains, mais en tant qu'êtres sensibles, nous avons de l'empathie. Nous avons de l'empathie quand nous ne sommes pas bien, quand nous sommes malades, quand nous nous sentons mal. Nous pouvons utiliser cela comme un exemple, comme une base, comme une référence, de manière à ce que l'on puisse développer un type de compréhension, un type d'empathie, une gentillesse, une bonté envers ces autres qui
ressentent, qui passent par les mêmes problèmes, par les mêmes difficultés. Donc, pour les personnes qui, du fait de leur profession, sont engagées dans le soin aux autres, ceux dont la vie est dédiée pour aider les autres, où l'objectif est de guérir toutes ces maladies, et je dirais, comme Atisha disait, je dirais que la bonté est ce qui est le plus important. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par la bonté ou la gentillesse, C'est là où le bouddhisme a une autre définition, une idée différente de l'islam. Donc, comment on définit la bonté? Alors, on ne suit pas une définition de la bonté qui aurait été placée, qui aurait été émise par une autorité supérieure comme Bouddha ou Dieu, ou en tout cas une autorité plus élevée que nous. On peut s'utiliser soi-même. On peut utiliser notre propre corps, on peut utiliser notre propre esprit, nos émotions, comme la base, comme une référence. Si vous n'aimez pas quelque chose, si vous n'aimez pas souffrir, si vous ne souhaitez pas les circonstances désagréables qui vous arriveraient à vous, ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas non plus souhaiter que les autres aient à vivre. Et ça, c'est le sens commun le plus fondamental. Et donc, en gros, quand on parle de la gentillesse ou de la bonté dans le bouddhisme, on parle d'un non-égoïsme. Initialement, on parle de quelque chose qui ne serait pas lié à l'égoïsme, et on ne va pas imposer notre vue des choses, nos valeurs et nos objectifs. Et ça, comment je pourrais dire? Ce serait un peu la racine de la pratique bouddhiste de la bonté. Donc, je voudrais juste, parce que les questions que j'ai lues sont très très bonnes questions, donc j'aimerais y dédier un petit peu plus de temps, et j'aimerais dédier du temps sur ces questions. Donc si ça ne vous ennuie pas, on va commencer par la première question. Donc la première question, c'est donc les paroles de Gautama, donc une question pour les professionnels de la santé et des soins de santé. Donc ça, c'est la première question à poser. Donc si vous parlez des paroles de Gautama, comme je l'ai mentionné assez succinctement plus tôt, dans le bouddhisme, la vraie maladie, c'est la maladie de l'esprit. Parce que si vous n'avez pas d'esprit, qu'est-ce que c'est que le corps? C'est juste une substance inanimée et ce n'est rien. C'est comme un morceau de bois, comme une pierre. Donc la vraie maladie, c'est la maladie de l'esprit. Donc quand on parle de la maladie de l'esprit, de manière fondamentale, on parle du fait de ne pas connaître la vérité, du fait de ne pas connaître la réalité, et on l'appelle l'ignorance, et du fait de cette non-connaissance de la réalité, on va penser qu'il faut qu'on acquiert quelque chose, qu'on adopte quelque chose, qu'il va falloir qu'on lutte pour obtenir quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle soit l'attachement, soit le désir. Et de la même manière, parce qu'on ne possède pas cette vérité
et qu'on est complètement pris dans l'ignorance vis-à-vis de ce qu'est la vie, on peut aussi, de ce fait, on va développer de l'animosité, on va développer de l'aversion envers les autres, envers les situations, ou même envers soi-même. Et ça, c'est ce que nous appelons la colère. Donc ces trois, on les appelle souvent les trois poisons, le désir, la colère et l'ignorance. Et ce sont un peu comme les facteurs qui vont multiplier, ou ce qui va créer, ou en tout cas la source de toutes les émotions qui vont en découler, comme les doutes, comme la jalousie, l'orgueil, etc., etc. Et avec ces trois poisons, vont nous amener vont amener à différents types d'actions, comme le fait de voler, le fait de mentir, le fait d'avoir une parole grossière, ou prendre la vie des autres, comme par exemple tuer, le fait de décevoir, et de tromper, pardon, et de manière et ainsi ça va nous amener à vivre les effets de ces actions. Et donc là on parle des émotions, ensuite action, donc il y a l'émotion, l'action, et le résultat de ces émotions et actions. Et donc parce qu'on va on va vivre le résultat de ces émotions et actions, cela va créer toujours plus d'émotions et encore plus d'actions et toujours plus de résultats. Et c'est comme ça que nous restons dans cette espèce d'emprisonnement vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est en fait la maladie fondamentale, si on peut dire comme ça. Et c'est comme ça qu'on crée un trouble dans notre vie. Et une fois qu'on a ce déséquilibre mental, graduellement, ça va créer aussi des troubles physiques. Et pas juste physiquement, mais ça va aussi créer des troubles et un déséquilibre dans la société. Et ça peut arriver à l'échelle de la nation. Et c'est comme ça que on passe par le dukkha ou la souffrance. D'accord? Ensuite, la question d'après, Rinpoche là, les soins de fin de vie et la mort harmonieuse. Quel est le rôle du bouddhisme dans l'équilibre du dilemme entre le fait de vouloir en faire plus et de ne plus savoir quoi faire? Il y a beaucoup de choses qu'une personne peut faire, mais je pense que le plus probable, et ça juste j'imagine, hein, mais très probablement les personnes qui écoutent ce soir aujourd'hui sont des bouddhistes, et surtout ceux qui vivent au Bhoutan. Pour ceux qui vivent au Bhoutan, je dirais que de manière consciente ou inconsciente, ils sont connectés au bouddhisme mahayana. Et donc ce que je dirais, même s'il y a beaucoup de choses qu'une personne peut faire, mais ce que je vous dirais, c'est générer la bodhicitta, c'est probablement la plus belle chose, la meilleure chose que quelqu'un peut faire. Et en réalité, le fait de générer la bodhicitta n'est pas réservé aux personnes pour qui la vie est en train de se terminer. Je pense que ce que je suggère, c'est que le fait de générer cet esprit d'éveil est bon pour tout le monde. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus. Générer l'esprit d'éveil, c'est vraiment
probablement la plus grande vision que quelqu'un peut avoir. Et là, on ne parle pas de... Et là, on n'est pas en train de parler du fait de sauver la vie de quelqu'un, ou le fait de construire des hôpitaux, ou, je sais pas, ou par exemple le fait de pratiquer la philanthropie. Et là, on n'est pas non plus en train de parler du fait de donner des biens matériaux, des informations, etc. La bodhicitta est une détermination et est un esprit ou c'est une intention, une motivation qui souhaite éveiller, et pas juste une ou deux personnes, mais tous les êtres sensibles. Et ça, c'est en réalité une vision absolument immense. Et surtout, je conseille toujours aux personnes qui sentent qu'ils arrivent dans la phase terminale de leur vie, je leur conseille toujours qu'en réalité, ils ne devraient pas penser qu'ils arrivent à une fin. En fait, ils devraient se dire à eux-mêmes, maintenant, c'est le moment de commencer le grand projet, le vaste projet de la bodhicitta qui consiste à éveiller tous les êtres. Donc, en d'autres termes, vous finissez finalement à vous rendre, à embrasser une grande vision. Et pour ceux qui sont bouddhistes, et j'imagine que beaucoup d'entre vous ici le sont, à partir du moment où vous êtes bouddhiste, on ne croit pas, on ne croit pas que c'est la seule vie que nous avons et que ça s'arrête ici. Et de ce fait, cette vie, on va dire par exemple qu'il y a des personnes on va imaginer des personnes qui sentent que leur vie est en train de prendre fin, l'attitude qu'elle devrait avoir, c'est de dire, ben voilà, ça c'est un tremplin, puisque en réalité, mon objectif c'est d'œuvrer pour les autres, et pas juste guérir quelques maladies, mais en fait, je vais m'engager pour œuvrer pour l'éveil de tous les êtres sensibles. Et je pense que cet entraînement mental, le fait de générer cette détermination, cette confiance et ce courage, c'est absolument, je dirais que c'est probablement la meilleure chose que quelqu'un pourrait faire. Merci Rinpoche. Donc la troisième question, c'est comment faire connaître les concepts de karma, d'impermanence et d'interdépendance, en particulier aux personnes qui souffrent de problèmes de santé irrémédiables. Donc ça, c'est une très vaste question et elle est très importante. Et surtout le concept de karma, j'ai remarqué que est toujours un peu mal interprété, et ça très souvent, je dirais. Et ça, c'est lié au fait que le karma est un sujet extrêmement difficile. Beaucoup de personnes pensent que le karma est un petit peu comme un destin, une situation prédestinée. Certaines personnes parfois même disent « Ah, bah ça c'est ton karma », comme si on pouvait rien changer à cette situation-là. Mais en réalité, c'est pas vraiment vrai. Le karma n'est pas vraiment quelque chose de prédestiné, ou c'est pas un phénomène prédestiné. Mais en même temps, le karma n'est pas non plus, c'est pas l'opposé de quelque chose de prédestiné, c'est notre, comment on appelle ça, notre libre souhait. Et on ne peut pas forcément faire. L'opposé serait de penser qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Donc un souhait libre. Ce qui est jusqu'à un certain degré vrai, mais il faut qu'on définisse plus clairement tout cela.
Donc c'est un petit peu une question difficile. Donc pour beaucoup de personnes, peut-être que ça va être, ma réponse va sembler un peu intellectuelle et académique, mais comme la question est posée de cette manière-là, on n'a pas le choix. Donc s'il vous plaît, soyez patient. Donc d'abord, il faut que je vous dise, l'objectif du bouddhisme, du Bouddha Dharma, n'est pas comme beaucoup de personnes pensent que les bouddhistes, vous, ce que vous faites, c'est que vous devez abandonner le karma négatif et accumuler du karma positif. Et c'est ce que font les bouddhistes. Mais en fait, c'est absolument faux. C'est une très mauvaise compréhension de ce qu'est le Bouddha Dharma. En réalité, dans le Bouddha Dharma, bien sûr que vous ne faites pas des choses négatives, mais vous devez aussi transcender le karma positif. Et ça, c'est une chose que Chandrakirti, un des très grands maîtres du Mahayana indien, ceux qui sont idiots, ceux qui sont stupides vont faire des choses négatives et vont aller en enfer. Et dans la deuxième ligne, il dit, ceux qui sont idiots et stupides vont faire des choses positives et aller au paradis. Vous voyez, les deux sont stupides. Et la troisième ligne, ceux qui sont sages vont essayer de transcender et les actions positives et les actions négatives et ainsi atteindre l'état de libération. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre ce qu'est le karma et de l'entrevoir comme, en gros, le karma ne peut pas être enseigné sans enseigner aussi ce que vous venez de citer, l'interdépendance. Et de ce fait, le karma ne peut pas être enseigné sans la sagesse de Shunyata. Bon, peut-être que c'est peut-être plus facile à comprendre pour vous. Il y a toujours un leader, il y a toujours la question de qui vient en premier, l'œuf ou la poule. Et c'est un bon exemple pour comprendre le karma. En fait, les bouddhistes posent la même question avec absolument tout. Aujourd'hui, entre vous et moi, qui est arrivé le premier? Celui qui écoute ou celui qui parle? Donc en fait, tout est en interdépendance. Donc les bouddhistes ne pensent pas que l'œuf c'est l'œuf originel ou qu'il y a la poule qui serait à l'origine de tout. Ou les bouddhistes ne vont les bouddhistes n'ont pas vraiment une... Les bouddhistes ne croient pas dans le temps comme quelque chose d'ultime. Le temps est relatif. Donc, les causes, les conditions et les effets, et ceci, ce sont des choses relatives. Donc, karma, en gros, est quelque chose de relatif. Et si on en revient à la question principale maintenant, ceux dont la maladie ne peut pas être guérie, donc qui ont des problèmes de santé irrémédiables, donc qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On ne peut pas trouver de solution dans cette vie, dans cette situation? Oui, mais pour ceux qui croient dans la réincarnation, cela peut être éventuellement la fin d'un karma. Ça peut être la façon de se sortir d'un karma. Donc en fait, il y a différentes manières de concevoir et de comprendre cette situation. Et donc très souvent, même les personnes par exemple vont mourir, vont souffrir, vont passer par des situations extrêmement difficiles, mais même parfois juste à travers juste un tout petit incident où on va se dire « Ah ben non, mais ça on peut le régler facilement ». Et pourtant, les personnes avec ce petit incident vont passer par des situations très difficiles alors que le problème peut paraître complètement ridicule.
Donc, la situation qui ne peut pas, qui n'a pas de solution est en gros, c'est un concept et dépend de comment on définit, comment on... Et bref, comme j'ai dit plus tôt, le karma n'est pas une prédestinée, mais en même temps, c'est pas vraiment un libre arbitre ou... Donc, on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de telle chose. D'une certaine manière, il n'y a pas de problème qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de solution. C'est juste que nous n'avons pas le karma, les causes et les conditions pour avoir pour résoudre cette situation que l'on appelle irrémédiable. Merci Rinpoché. Donc la quatrième question, s'il vous plaît, pouvez-vous commenter la synergie de l'amour bienveillant incommensurable, de Karuna, de la joie et de l'équanimité dans le système de santé et de soins? Donc en gros, je pense que si vous pouviez parler de la synergie. Et c'est pour ça que j'ai commencé notre conversation aujourd'hui en parlant de la gentillesse. Nous avons parlé de la gentillesse, de la bonté qui est la fondation essentielle qui doit être inhérente à tout acte de soin. Mais au-delà de cela, bien sûr, si quelqu'un peut appliquer les pensées incommensurables. Quand on parle d'incommensurable, il faut faire attention. Quand on parle d'incommensurable, c'est l'objet incommensurable, la motivation incommensurable, l'attitude incommensurable. Donc ça, c'est très bouddhiste. Et encore une fois, on parle de la bonté à son niveau le plus élevé. Donc, par exemple, qu'est-ce que la motivation incommensurable? En général, quand on essaie de guérir quelqu'un, on a déjà une idée préconçue et fixe de ce que veut dire la guérison et quel est l'objectif. Et je donne toujours cet exemple, par exemple, si je suis un psychiatre, j'ai appris dans les livres ce que c'est que la définition de la normalité ou de ce que c'est qu'être normal, entre guillemets. Et donc c'est ce que j'ai appris. Donc moi je suis là en tant que psychiatre, j'essaie de résoudre le problème de quelqu'un qui est supposément pas normal. Et donc je regarde la personne avec toute le lavage de cerveau qu'on m'a fait à travers les livres et tous mes profs et tout le système éducatif, et je regarde cette personne malade, cette personne folle et pas normale, et ça, c'est pas quelque chose d'incommensurable. Il n'y a aucune humilité dans cette posture, et vous avez déjà un objectif dans votre tête, puisque vous voulez amener cette personne à ce que vous envisagez vous comme normal et en pleine santé. Et on sait que la plupart d'entre nous, les médecins ou les lamas, en fait, on arrive à éconduire les gens et les rendre encore moins sains parce qu'on a cet objectif auquel on s'attache et on est complètement orienté par notre objectif à nous. Et ça, c'est une manière de comprendre quand on mentionne l'aspect incommensurable de l'esprit. Ensuite, quand on parle de la compassion incommensurable, de l'amour incommensurable, on a tendance à aimer ou avoir de la compassion envers... En fait, on choisit beaucoup. Par exemple, peut-être que ce sera plus facile pour moi de développer de la compassion et de l'amour envers
des personnes, des SDF, ou en revanche, j'aurais pas de compassion ou d'amour envers Bill Gates. Parce que je me dis, bon, ben, il en a pas besoin, il ne mérite pas, il est déjà riche, il est ceci, il est cela. Et ça, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'aspect incommensurable ici, parce que de la perspective bouddhiste, euh, la, la personne qui n'a pas d'abri au Rwanda ou en Afghanistan ou, Bill Gates ou Jeff Bezos, en fait, euh, ils sont de manière égale notre objet d'amour et de compassion, parce que ils ont tous deux cas, ils ont tous la souffrance et la maladie. Et donc, encore une fois, les 5 questions sont vraiment très profondes et j'essaie vraiment de vous amener l'essence mais il faudrait qu'on prenne beaucoup de temps pour expliquer réellement toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez passer à celle d'après. Merci Rinpoché. Donc, la question d'après, Next question is how comment to gérer la fatigue de la compassion? Non. the way like how to be unkind to kindness. Donc ça, c'est une question très très importante et c'est en réalité, c'est là où le bouddhisme probablement détient certainement la meilleure réponse. Donc allons droit au but. Donc, on va regarder avec la vue bouddhiste de ce qu'est la sagesse. Tout d'abord, toute une partie, on en a déjà parlé. Je pense que la fatigue de la compassion, la fatigue de la bonté, ou d'autres termes, je crois qu'aux États-Unis, on parle de la codépendance, on est codépendant de compassion, de notre amour, etc. La plupart de toutes ces choses-là vient du fait que nous avons déjà une idée préconçue de notre objectif. On est déjà fixé sur une mission, un objectif que l'on essaye d'atteindre. Et bien sûr, vous allez être fatigué et bien sûr, vous allez être déçu parce que vous avez créé un objectif qui très certainement sera irréalisable. Et donc, de ce fait, vous devenez victime de votre compassion tout à fait étriquée et restreinte. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et il y a vraiment une conversation magnifique entre le Bouddha et un de ses disciples, qui était un bodhisattva. Et donc le bodhisattva dit, donc ce bodhisattva apparemment avait aidé beaucoup de personnes et était épuisé, donc il vient voir le Bouddha et il lui dit, ah, je suis épuisé, je ne peux plus faire toutes ces choses de la bodhicitta. Et la réponse du Bouddha a été, s'il y a une mère qui a un enfant et elle aime beaucoup cet enfant, et cette mère rêve que son enfant est emporté dans la rivière. Elle n'aura aucune hésitation à sauter dans la rivière pour essayer de sauver son enfant. Et quelle que soit la difficulté et ce que ça implique, le temps que ça implique, c'est comme ça qu'un bodhisattva devrait envisager l'aide. Ce que veut dire que, en fait, quand elle s'est réveillée du rêve, son bébé n'avait jamais été emporté dans la rivière et il n'y avait aucune rivière et c'était juste une illusion dans son rêve. Et là, ce dont je parle vraiment de la sagesse au niveau le plus élevé. Si vous arrivez à comprendre que tout n'est autre que votre projection, que le temps est illusion et que tout est illusion, que tout est, comment on pourrait dire, que tout en gros est relatif, si vous avez ce type de sagesse, alors le fait d'aider les êtres sensibles, quand vous allez aider les êtres sensibles,
une quantité d'êtres sensibles, quantité de patients, on va dire que vous êtes un médecin ou une médecin, la quantité de patients ne va pas vraiment vous démotiver. Le temps que vous allez passer à offrir des soins ou le temps que vous allez passer avec votre patient ne va pas vous fatiguer parce que, comme je l'ai dit avant, celui qui guérit a, d'une part, n'a pas un objectif fixe sur lequel il se fixe complètement, ou encore mieux, il voit comme tout comme sa projection. Mais ce type de sagesse n'est pas si facile à accomplir. On ne l'accomplit pas d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, pardon. Il faut qu'on s'y habitue. Et je pense que ça, c'est la 5e question, n'est-ce pas? Oui, Rinpoche. Mais Rinpoche, il y en a une autre. Je pense que vous avez abordé les points les plus importants, mais il y a une dernière. Comment devrait être un professionnel de la santé bouddhiste idéalement? Quel devrait être l'idéal d'un professionnel de la santé bouddhiste? Alors, comme je l'ai dit au tout début de notre conversation, je pense que le fait de donner de la valeur à la gentillesse et à la bonté, c'est quelque chose de fondamental. Et je sais que c'est impossible d'échapper aux valeurs capitalistes, aux valeurs liées à la consommation. Mais je pense que de temps en temps, on a vraiment besoin de se rappeler nous-mêmes que pour être un bon soignant, on a besoin vraiment d'être conscient, au moins, de cet esprit où on est toujours en train de chercher du profit quand on soigne, quand on donne des enseignements, quand on enseigne aux autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, même si on n'en parle pas souvent, il faudrait qu'on s'en souvienne et qu'on l'ait à l'esprit, et qu'on en discute. Et je pense que même si un soignant ne peut pas vraiment je pense que si le soignant a ce type de gentillesse, j'ai aucun doute sur le fait que le patient, même ces patients qui n'ont plus d'espoir de guérir et qui n'ont plus l'espoir de se rétablir, je n'ai aucun doute sur le fait que ces patients vont passer pour le reste de leur vie dans un état de paix, d'harmonie et vont pouvoir ressentir beaucoup de joie. Et je pense que ça, c'est ce qu'un bouddhiste, je dirais, c'est ce qu'un soignant bouddhiste devrait chercher à explorer par rapport à vis-à-vis de cette valeur. Merci Rinpoche-la. Rinpoche-la, il y a beaucoup de questions qui viennent du côté de l'audience. Est-ce que vous souhaitez en avoir quelques-unes? Alors peut-être qu'on peut répondre à 3 questions. Je pense que de ce que nous a de l'enseignement de Rinpoche, comme l'ignorance étant la cause racine de tous les problèmes, on va prendre cette question qui vient de Chine, de Dinding. D'où vient la base de l'ignorance? D'où vient l'ignorance? La première ignorance. Je pense que
Je pense que la manière de former la question, quand on dit d'où vient la première ignorance, ça laisse à penser que la personne pense que le temps est ultime. Et je ne pense pas que le temps soit ultime. Pour moi, le temps est relatif. Donc si vous insistez vraiment sur le fait que je vous donne l'origine de l'ignorance, je vous dirai c'est maintenant. Merci Rinpoche. Donc ça c'est une question intéressante qui vient de Barbara. Si tous les problèmes sont le résultat du karma, ou du karma positif ou négatif, alors comment transcender ce karma? Transcender le karma de manière ultime doit être fait à travers la compréhension de ce qu'est Shunyata ou la vacuité. Et ça, c'est la seule manière d'y accéder. Maintenant, je sais que vous pouvez transcender le mauvais karma en créant du karma positif. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite du karma positif? Parce que en fait, on reste dans une chaîne, parce qu'on restera enchaîné. Donc, on est enchaîné par des chaînes de fer, mais on n'a pas non plus envie d'être enchaîné par des chaînes d'or. Donc, de manière ultime, il faut qu'on apprenne à vraiment comprendre Shunyata, parce que en fait, ça, c'est la plus grande guérison. Comme il est affirmé dans le Sutra du cœur, Shunyata, c'est le mantra qui guérit absolument tout. Il y a tellement d'informations par rapport au Bouddha de la médecine. Souvent, le Bouddha de la médecine est décrit comme bleu, et c'est pour ça que la couleur, le titre d'aujourd'hui était la lumière lapis lazuli. Et je voudrais juste expliquer pourquoi cette couleur bleue. Le bleu, le plus grand bleu que nous avons dans notre sphère humaine, c'est le ciel. Le ciel bleu. Donc parlons du ciel. Où est le ciel? En général, on montre en haut. Et nous, les êtres humains, on va même réussir à se sentir déçus, à se tromper, pardon, en pensant qu'au milieu du ciel, quand on dit par exemple au milieu du ciel, qu'est-ce qu'on veut dire par au milieu du ciel? Parce qu'en fait, le ciel n'est pas vraiment en haut. Le ciel est en fait une métaphore magnifique pour le bouddhisme, parce que vous ne pouvez pas vraiment dire que le ciel est là, parce qu'en fait le ciel n'est pas vraiment là. Le ciel ou l'espace n'est pas là, et en même temps il est là. Puisque sans l'espace, comment on pourrait ne serait-ce que bouger? Mais où est l'espace? L'espace n'a pas une caractéristique physique en particulier, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur. Donc en fait, l'espace est une des plus grandes métaphores qui est utilisée dans les textes bouddhistes pour définir ou pour donner l'exemple de ce qu'est Shunyata. Donc quand vous avez la compréhension de Shunyata, qui est le ciel, je dirais, alors ça peut guérir absolument tout. Et c'est pour ça que le Bouddha de la médecine est très souvent dépeint comme bleu, parce que le bleu va représenter... Ok, thank you.